tous, bien-aimés en Christ. J'espère que vous allez tous bien. La grâce de l'Éternel soit toujours avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement concernant l'alliance de Dieu avec l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance de Dieu avec Jacob. Et nous allons introduire cela et continuer la prochaine fois. Et parce que le titre de Jacob, le titre de l'alliance de Dieu avec Jacob, c'est une étude tellement vaste. Et on doit comprendre, connaître les détails, comment ça s'est passé, la vie de Jacob, comment il est né et ce qui s'est passé dans sa vie jusqu'à la bénédiction de Dieu, la bénédiction de son papa, de son père. Donc nous allons parler de tout ça là, s'il plaît à Dieu. Avant de commencer, j'aimerais rendre ce moment dans les mains de Dieu. Père, je bénis ton Saint-Nom, au nom de Jésus Nazareth. L'Éternel des armées, prends contrôle de ce moment. Que ton Esprit Saint, Seigneur, Père, me saisisse, Seigneur. Que ton Esprit Saint me guide, Seigneur. Que tout ce qui va sortir, Seigneur, Père, de ma bouche, Seigneur, Père, soit guidé par l'Esprit Saint. Mon Dieu, mon roi, l'Éternel des armées, je te bénis au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen, amen. L'alliance de Dieu avec Jacob. Jacob est le fils d'Isaac et de Rebecca. Il était jumeau et son frère jumeau se nommait Ésaü. Jacob grandit avec son frère. Ésaü, son frère, devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais contrairement à son frère Jacob, Jacob fut un homme tranquille qui restait dans les tentes. C'est correct, c'est normal qu'on connaisse ces détails. Et l'introduction de l'alliance de Dieu avec Jacob, comme je le disais tantôt, c'est une étude très vaste. Et par la grâce de Dieu, nous allons étudier ça pas à pas. Donc je disais que Jacob est le fils d'Isaac et de Rebecca. Il était jumeau et son frère jumeau c'est Ésaü. Ils ont grandi ensemble. Et Ésaü, son frère, était un homme habile et chasseur, un homme des champs. Mais contrairement à son frère, Jacob, lui, il était un homme tranquille qui aimait rester dans les tentes, sous les tentes. Maintenant, et souvenez-vous, on avait parlé de l'alliance de Dieu avec Adam, de l'alliance de Dieu avec Noé, de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et on avait aussi parlé de l'alliance de Dieu avec Isaac. Donc, Isaac, souvenez-vous que l'Éternel disait à Rebecca, la mère des jumeaux, Ésaü et Jacob. On va lire un verset et pour illustrer ce que Dieu avait dit à Rebecca. Parce que cela va nous permettre de comprendre la suite du message. Et je le dis, prenez votre temps, prenez vos Bibles et on va lire ensemble. Cet enseignement, c'est nous tous qui faisons cet enseignement, c'est pas moi seul. Il est vrai que c'est moi qui apporte le message, mais nous tous, on est en train d'étudier. Moi-même, ces messages me font beaucoup de bien parce que j'ai commencé par comprendre les choses, les alliances de Dieu avec l'homme. Donc, allons dans Genèse 25, verset 23. Genèse 25, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Je répète s'il vous plaît. Et l'Éternel lui dit, c'est-à-dire l'Éternel dit à Rebecca, souvenez-vous du message de Isaac, l'alliance de Dieu avec Isaac. On avait parlé de ça. Rebecca était stérile. Donc, elle avait vu son mari et son mari avait imploré l'Éternel des armées et elle est tombée enceinte. Maintenant, dans son ventre, il y avait deux jumeaux. Donc, les
les deux enfants se bousculaient dans le ventre et ne comprenaient pas. Au lieu de se lamenter, elle s'est dit qu'elle va aller consulter l'Éternel des armées. Donc elle est partie. Maintenant, c'est au verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Donc, cette parole de l'Éternel s'accomplit le jour qu'Ésaü, le frère jumeau de Jacob, revint des champs. Accablé de fatigue, il avait faim. C'est un homme de champ, un homme très habile et un chasseur. Donc, il était parti au champ. Il était fatigué. Il était revenu à la maison. Et lorsqu'il était revenu, il a vu que Jacob faisait cuire un potage. Le potage, signifie bouillon dans lequel on a fait cuire des aliments solides, le plus souvent coupés fins ou passés. Donc, son frère Ésaü lui demanda de lui donner son potage. Donc, j'essaie d'imaginer la scène. Ésaü qui est fatigué, il était parti au champ, il était revenu de la maison, il avait faim, il n'y avait pas de nourriture. Mais Jacob, le plus petit, était en train de préparer son potage. Donc, le grand frère lui demande, Ésaü, son frère jumeau lui demande, donne-moi de ton potage. Mais, pour mieux expliquer, on va se référer toujours à la parole de Dieu. Sur cette histoire, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit quoi sur cette histoire? On va lire dans Genèse 25, 30 à 34 pour illustrer. Genèse 25, 30 à 34. Genèse 25, 30 à 34. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Je répète, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Souvenez-vous, au niveau de Genèse 25, verset 23, Dieu disait à sa maman, lorsqu'elle est partie consulter, il disait, le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc cette parole-là s'accomplit maintenant au moment où Ésaü avait faim, qu'il était venu demander à manger à Jacob qui était en train de préparer son potage, son bouillon. Donc, maintenant, qu'est-ce que Jacob disait? Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Oui, il est vrai qu'on est des jumeaux, mais tu es sorti avant moi. On te considère comme grand frère. Donc, à cause de son bouillon, le frère étant fatigué, il avait faim. Donc, la parole de Dieu avait prévu ça dans les moindres détails. Il va céder, on va continuer et vous allez vous-même découvrir. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Donc, l'histoire ici s'est accomplie avec l'acte de l'histoire de Dieu. Ce que Dieu avait raconté à sa maman s'est accompli avec cet acte-là. Et maintenant, après cela, les deux continuaient leurs activités. C'est-à-dire, Ésaü allait au champ, il était chasseur très habile, donc c'est ce qu'il faisait, c'était son travail. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait de gibier que son fils lui ramenait des champs. Maintenant, Rebecca aimait Jacob. Dans une maison, le papa aime Ésaü parce qu'il apportait à manger du bon gibier. Parce que le papa aimait manger du gibier. Maintenant, Rebecca, elle aimait Jacob, c'est-à-dire l'amour d'une mère. Elle aimait Jacob sans condition. Nous allons voir maintenant comment ça s'est passé. Et Jacob a été béni
par son père Isaac au lieu et place de Ésaü, parce que Ésaü même, selon ce que Dieu avait proclamé, il avait vendu son droit d'aînesse. Donc c'était normal que vous allez voir comment la maman a agi, comment ça s'est passé jusqu'à ce que Jacob reçoive la bénédiction de son père et par après l'alliance de Dieu avec lui. Donc lisons dans la Bible comment ça s'est passé. On va aller dans Genèse 27, 1 à 45. C'est vaste, mais il est très primordial qu'on lise tout. Donc, on va lire tout en détail et voir, parce que je ne peux pas en même temps sauter, vous n'allez pas comprendre comment ça s'est passé. On doit lire tout et dans les moindres détails. Là, vous allez mieux comprendre l'histoire. Isaac, Isaac, le papa des jumeaux, devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Amen. Souvenez-vous aussi que Abraham, avant de mourir, avait tout laissé aussi à Isaac. Il avait tout laissé, il avait envoyé même son serviteur aller chercher la femme pour Isaac. Donc de la même manière, Isaac aussi veut préparer son départ. Donc il veut s'assurer la continuité de sa famille. Donc, Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaïe disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, donc c'est ici que vous allez voir le rôle de la maman dans la bénédiction et dans l'alliance avec Dieu. La bénédiction d'Isaac à Jacob, c'est la maman même qui a tout planifié. Parce qu'elle écoutait son mari dire au fils aîné Ésaü d'aller et de chercher le gibier et après tout lui va le bénir avant qu'il ne meure. Donc, Rebecca a écouté ça. Maintenant, Rebecca appelle son fils Jacob. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Donc, elle a juste répété ce qu'elle a entendu Isaac parler à Ésaü son fils. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau de bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Donc ici, c'est la maman, c'est Rebecca qui parlait à son fils Jacob, parce qu'elle aimait Jacob. Donc elle lui dit, va chercher du gibier. Souvenez-vous, l'autre est déjà parti dans les champs pour aller chasser, pour trouver du gibier. Maintenant, Rebecca dit à Jacob d'aller chercher du gibier et elle va préparer la nourriture que leur papa aime. Souvenez-vous que les yeux d'Isaac ne voyaient pas correctement, c'était affaibli. Donc, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Alors, l'amour d'une maman. Elle veut se sacrifier. Même s'il y a une malédiction, elle veut prendre ça. Parce que
Selon l'histoire, et Jacob était un berger et c'est lui qui rapportait aussi plus d'argent à la maison. Donc c'est lui qui enrichissait de plus en plus la famille aussi. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Rebecca, la maman, vous allez voir que son rôle même a été primordial dans cette affaire de bénédiction de son papa. Son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Imaginons Isaac qui avait appelé Ésaü, il a dit, va chercher un gibier pour que je mange avant que je ne meure. Il était seul avec son fils Ésaü, le fils aîné. Mais malheureusement, ou bien heureusement pour nous aussi, et, Rebecca a écouté. Donc Rebecca, la maman aussi qui aimait son fils Jacob, son fils cadet, maintenant elle a remplacé. Donc pour Isaac, c'était son fils Ésaü. Parce que tu parles avec une personne, la personne parle, et en même temps la personne revient pour te dire que ok, j'ai apporté, j'ai déjà préparé. Sûrement, étant aveugle, il va dire que ah, c'est Ésaü. Mais nous allons continuer l'histoire et nous allons voir la beauté de l'histoire. Elle couvrit ses mains de la peau du chevreau et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père, et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Amen. Ici, on va dire qu'il a menti. Jacob a menti à son père. Mais tout ça là, c'est dans les plans de Dieu. Dans les plans de Dieu. Ils ont fait ça selon la chair. Parce qu'ils voulaient la bénédiction. Mais en faisant ça selon la chair, ils poursuivaient le plan de Dieu. La maman disait que la malédiction, même si Dieu veut maudire Jacob, que ça retombe sur elle. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils. Maintenant, le papa cherche maintenant à voir. Étant aveugle, il connaît la voix de son fils aîné parce qu'il aimait, parce qu'il a l'habitude de l'amener du gibier, il mange. Donc, il connaît la voix. Maintenant, il veut tout vérifier d'abord avant d'être sûr de ce qu'il veut faire. Parce que une fois béni, lorsqu'il prononce des paroles de bénédiction, il n'y a plus à reculer, c'est fini. La personne reçoit tout ce que le papa dit. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Le papa était troublé, leur père était troublé. Il dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors, Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils.
Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, vraiment, et de la graisse de la terre. Waouh, la bénédiction. Du blé et du vin en abondance. Amen. Je répète, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que tes fils et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Voilà. Il est en train de imaginer. Le frère était revenu des champs avec son gibier, il a préparé. Il vient maintenant et il dit à son papa que lève-toi, mange et bénis-moi. Et son papa lui dit, maintenant, qui es-tu? Je viens de bénir une personne. Je viens de bénir. Donc lorsque j'ai béni, la personne est bénie. Donc maintenant, vous allez voir que Esaü va demander à son papa, il n'y a pas autre bénédiction pour lui aussi, parce que son papa aussi était énervé, parce qu'il s'est senti trompé. Mais c'était dans les plans de Dieu. Il ne savait pas que c'était dans les plans de Dieu. Et verset 34. Lorsque Ésaü attendit des paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Premièrement, il avait pris le droit d'aînesse. Deuxièmement, il a pris sa bénédiction. Donc c'est pourquoi le frère dit que c'est parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse exactement. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Le père était triste parce qu'il l'aimait. Il avait voulu que ça soit Ésaü, que la bénédiction soit sur Ésaü. Mais malheureusement, ce n'était pas le plan de Dieu. L'homme propose et Dieu dispose. Donc lui, à cause de son amour pour son fils, il n'a pas cherché à comprendre les plans de Dieu, à qui il doit s'adresser, à qui il doit donner la bénédiction. Il n'a pas cherché. Donc, comme on l'amenait, il mangeait correctement, il a beaucoup aimé son fils. Donc il s'est dit que l'enfant là doit recevoir la bénédiction, ma bénédiction avant que je ne meure. Donc, et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, maintenant, il va commencer par bénir Ésaü. Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre, parce que Jacob a déjà pris de la graisse de la terre, et de la rosée du ciel d'en haut, parce que Jacob a déjà pris cette bénédiction. Donc, il n'y a plus de bénédiction concernant la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Maintenant, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère Jacob. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou.
Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Donc, il attendait la mort de leur père pour tuer Jacob. Parce qu'il était en colère. Donc, pour lui, il a tout perdu. Parce qu'il attendait. Étant un grand frère de la maison, il attendait, il attendait la bénédiction de son papa. Parce que le papa aussi était tellement riche et fort riche. On avait dit ça dans nos messages précédents. Il était fort riche. Donc, avec la bénédiction, avec tout ce que son père va lui laisser, mais il a tout perdu. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance. Oui, tu as volé son droit d'aînesse, tu as volé sa bénédiction, maintenant il veut te tuer. Il veut te tuer. Donc, c'est la maman qui vient maintenant prévenir son fils cadet, Jacob, que c'est comme ça, Ésaü venait de dire, il était énervé, il dit, après la mort de leur père, il va te tuer. Donc, toujours l'amour de la maman, elle va chercher maintenant à protéger Jacob. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pour, pourquoi serais-je privé de vous deux, en un même jour? Amen. Donc, elle lui dit d'aller chez son frère à Charan. Le frère de Rebecca s'appelait Laban. Donc, il vivait à Charan. Donc, il dit d'aller là-bas, rester quelque temps. Si la colère de son frère Ésaü s'apaise maintenant, donc elle lui fera revenir. Parce qu'elle ne veut pas en même temps que perdre les deux le même jour. Donc, voilà l'histoire de Jacob, comment il a reçu la bénédiction de son papa, comment il a reçu le droit d'aînesse de son frère, et comment ils ont trompé Isaac pour recevoir la bénédiction de leur papa. Et le rôle de Rebecca dans l'histoire. Donc Rebecca, la maman de Jacob, voulait même elle était prête à recevoir la malédiction. Si l'Éternel voulait maudire Jacob, que la malédiction retombe sur elle. Donc c'est elle qui était venue proposer. C'est elle qui avait écouté le message de Isaac et Ésaü. Donc c'est elle maintenant qui est venue dire à son fils cadet d'aller préparer un mets et d'apporter. Et il va recevoir la bénédiction en lieu et place d'Ésaü, son frère aîné. Donc le frère aîné s'est énervé. Il dit après la mort de leur père, il va tuer son fils et son frère cadet, Jacob. Et c'est juste l'histoire. Et j'espère que vous avez bien compris. Et relisez aussi Genèse 27, 1 à 45 pour mieux comprendre. Si vous n'avez pas compris, relisez ça, prenez le temps de relire ça correctement. Et comme son père Abraham, Isaac aussi appela son fils après. Souvenez-vous aussi que Abraham avait envoyé son serviteur chercher une femme pour Isaac. Et Isaac aussi préparait son départ. Donc, il a appelé son fils Jacob et il lui a dit d'aller chez le frère de sa mère chercher une femme. Donc, ça, c'est le début de toute chose, si je peux le dire, c'est le début de toute chose dans la vie de Jacob. Il a reçu la bénédiction, il fut son frère et son papa lui dit d'aller rester dans la maison du frère à sa mère. Maintenant, que s'est-il passé? Sur la route, il va croiser Dieu. Il va croiser Dieu et Dieu va faire maintenant
alliance avec Jacob. Franchement, j'ai envie d'applaudir ce message. J'ai envie de m'éclater, quoi. Parce que la main de Dieu, lorsque Dieu programme des choses, il le fait en détail. Il le fait pas à pas. Dieu n'est pas pressé, c'est l'homme qui est pressé. Sinon, notre Dieu n'est pas pressé. Il sait ce qu'il a fait. Et il sait toujours ce qu'il fait. Donc, Jacob fut mis à part. Il quitta sa famille. Abraham a quitté sa famille. Isaac a quitté sa famille. Maintenant, Jacob quitte sa famille, sa patrie, ses amis, ses serviteurs et tous ceux avec qui il avait grandi. Tout ce qui s'était passé depuis que les jumeaux Ésaü et Jacob étaient dans le ventre de leur mère, Rebecca, c'était dans les plans de Dieu. Oui, c'était dans les plans de Dieu. Dieu a tout planifié. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé en Christ, ne doute pas de notre Dieu. Tout ce qui se passe actuellement dans ta vie, autour de toi, notre Dieu a toujours ses regards sur toi. Oui, il est vrai que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Tu as confessé tes péchés et abandonné beaucoup de choses pour l'amour de notre Dieu et Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Je t'informe aujourd'hui de ne pas désespérer. Dis non à l'ennemi Satan dans ta vie. Dis non aux esprits de famille. Prie pour demander que Dieu te délivre du péché générationnel de ta propre famille. Mets-toi à part pour Dieu. Sois différent, manifeste la puissance de Dieu qui est en toi. Oui, c'est encore possible. Ton Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Jacob avait tout quitté, mais sur le chemin, Dieu fera alliance avec lui. Il a quitté sa famille, mais c'est maintenant que Dieu, comme Dieu l'a mis à part, Dieu va aller chercher son gars. Dieu va aller chercher son nom. Il a choisi Jacob. Donc, il a fait quitter sa famille. Il a quitté du point A au point Z. Maintenant, sur le chemin, Dieu va croiser Jacob. Maintenant, il va faire alliance avec Jacob. On va lire ça dans Genèse 28, 10 à 22. Genèse 28, 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché et il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Souvenez-vous que la parole de Dieu dit quoi? Dieu se révèle à ses enfants à travers les songes. Donc, c'est la confirmation de la parole aussi. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre. S'il vous plaît, imaginez, lorsque je vais continuer la lecture, imaginez en même temps que dans vos pensées, l'échelle quitte du ciel et jusqu'à la terre. Donc, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Donc, dans son rôle, il a vu l'échelle qui a quitté le ciel jusqu'à la terre. Et les anges de Dieu montaient et descendaient. Waouh! Waouh! La parole de Dieu. C'est merveilleux, la parole. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Ici, j'aimerais expliquer quelque chose. J'aimerais apporter une révélation par rapport à
à ta postérité. Il n'a pas dit à tes postérités. Il a dit à ta postérité. Je ne sais pas si vous avez bien saisi la lecture. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ici, si on veut continuer l'histoire jusqu'à la venue de Jésus-Christ de Nazareth, donc la Bible de A à Z parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la postérité d'Abraham. C'est Jésus-Christ, la postérité. Donc, lorsqu'on parle dans la Bible, à ta postérité, on fait référence à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on n'a pas dit à tes postérités, on dit à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Amen. Comme je le disais, lorsque Dieu prononce des paroles sur toi, il fait alliance avec toi, il accomplit cela. Donc, il exécute cela. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Ne t'inquiète pas, mon frère. Ne t'inquiète pas, ma soeur. En toute chose, mets Dieu devant. Et tout ira bien pour toi. Les richesses de ce monde ne peuvent pas t'accompagner dans ta tombe. Mais l'amour que tu as pour ton Dieu va t'accompagner après ta mort. L'acceptation de Dieu et de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, ça va t'accompagner. Tu seras sauvé. Mais les richesses, aller chercher de l'argent, il n'y a rien de mal en cela. La parole de Dieu dit quoi? L'homme va travailler. L'homme doit travailler. C'est pas la peine de croiser les bras ou bien aller voler, non, pour s'enrichir. Si tu travailles, tu fais l'effort, tu ne triches personne, il n'y a rien. Ta richesse là, c'est béni. Donc, ce que Dieu dit, il accomplit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Oui. Souvent, on pose des actes, on fait des choses, mais on ne sait pas que Dieu est avec nous. On ne sait pas. On ignore. On fait des rêves, on se dit que non, peut-être que c'est à cause de mes activités, tout ce que je fais là, c'est à cause de ça que j'ai fait ce genre de rêve. Mais Dieu nous aide. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu nous guide à tout moment. Maintenant, Dieu a parlé dans un songe à Jacob, mais il a compris. Au se réveiller, il a compris. Il a dit certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Voilà l'histoire, l'introduction de cet enseignement. Et s'il plaît à Dieu, si Dieu le veut, après, on verra comment ça s'est passé
comment il a croisé ses femmes. Et maintenant, il est très important, mes frères et sœurs, il est très important de maîtriser ou de connaître les alliances de Dieu depuis Adam. Il est très important, même je peux dire primordial. Si, si ton enfant te demande, raconte-moi l'histoire de la Bible, je te le dis, si tu as bien suivi les enseignements, tu serais capable, sans prendre la Bible, parce que tout ce que j'ai dit, c'est dans la Bible. Tu peux raconter l'histoire à ton enfant. Si l'enfant veut des preuves, tu prends la Bible maintenant, tu lui donnes des versets bibliques. On doit enseigner toutes choses selon la parole de Dieu à nos enfants. On avait parlé de l'alliance de Dieu avec Adam, Noé, Abraham, Isaac. Et l'alliance de Dieu avec Jacob, c'est une étude très vaste. Donc, lorsqu'Isaac, son père, lui avait ordonné d'aller dans la maison du frère à sa mère Rebecca, prendre une femme, donc Jacob a croisé Dieu en chemin. Dieu est venu faire alliance avec Jacob. Et nous allons voir prochainement, si Dieu le veut, nous allons voir tout ça là dans les moindres détails, comment il a fait, ce que le frère de Rebecca lui a fait, et il a vu quelle femme, ou bien ces femmes étaient deux ou bien trois, ou bien comment ça s'est passé. Donc, je vous remercie beaucoup, mes frères. Je vous dis merci, je suis tellement content de vous. Et merci pour les gens qui mettent des likes. Merci pour ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Je vous prie seulement, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de toujours partager. Partagez, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Prêchez aussi la parole de Dieu à vos voisins, à vos amis, à vos connaissances. Faisons ensemble la volonté de notre Seigneur. Faisons ensemble ce que Dieu nous a recommandé en Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de loin de vous la paresse de la lecture biblique. Étudiez la Bible, lire la parole de Dieu, comprendre que l'Éternel des armées soit toujours avec vous. La prochaine fois, nous allons continuer, nous allons donner beaucoup de détails, nous allons aller plus loin dans nos messages. Je vous bénis, mes frères et sœurs, l'Éternel des armées protège, Seigneur, toute la famille, Seigneur, qui me suit actuellement, Seigneur. Protège chaque membre de la famille. Protège chaque être vivant, Seigneur, qui croit en toi, Seigneur Père. Et ramène, Seigneur Père, les païens vers toi, mon Dieu Tout-Puissant. Et tends ta main, mon Dieu Tout-Puissant. Si quelqu'un veut une guérison, je te prie, mon Dieu Tout-Puissant, guéris la personne. Guéris la personne, Seigneur Père. Guéris la personne au nom de Jésus Nazareth. Merci, mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup. À la prochaine fois. Je vous remercie. Bye.